profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Vous n'avez pas peur. Cher vous, à l'angle de Winter et Broad, il y a une maison abandonnée. Entrez dans cette maison. La porte d'entrée est fermée, mais non verrouillée. Personne ne vit à l'intérieur. Même les sans-abri n'oseraient pas rester plus d'une nuit dans un tel endroit. Quand vous entrerez, vous entendrez des chuchotements. N'écoutez pas ce qu'ils disent, car ils n'ont pas seulement le sens des mots. Les voix disent des choses que votre cœur redoute. Des choses comme « Je peux te voir, j'entends tes pensées dans mon esprit, je vais utiliser tes secrets pour ruiner ta vie. Plus tu resteras ici, plus j'en saurai. » Cela ne semble peut-être pas convaincant maintenant, je veux dire. Pourquoi écouter des petites voix désincarnées arrogantes, n'est-ce pas? Eh bien, vous n'avez pas peur. Non, ignorez les voix. Il y aura une lampe allumée à l'intérieur. Elle est toujours allumée. Vous ne devez donc pas vous inquiéter de ne pas pouvoir voir. La pièce à l'intérieur est laissée telle qu'elle était. La table est toujours dressée pour un repas. Il y a toujours 6 couverts, 6 assiettes et 6 serviettes bien pliées à intervalles réguliers autour de la table. La chaise en bout de table est toujours de travers, comme si quelqu'un s'était levé et avait quitté la pièce précipitamment. De vieilles enveloppes, adressées au maître de maison, reposent dans la cheminée et attendent d'être allumées. Il y a encore 2 grandes bougies branchées sur leurs bâtons, à peine utilisées, avec des gouttelettes de cire paralysées le long de leurs côtés. Leur mèche noircie mais encore longue. Il y a encore un camion jouet d'enfant couché sur le côté sur l'élégant tapis oriental, et un exemplaire de Little Women est étalé sur le coussin du fauteuil, replié au niveau de la colonne vertébrale. Les lunettes de lecture de quelqu'un sont posées à l'envers sur un journal datant d'août 1923, et 2 larges aiguilles jaunes sont emmêlées dans la manche d'un pull. C'est comme si les gens qui ont vécu ici étaient simplement absents et pourraient rentrer d'une minute à l'autre. Vous ne le penseriez peut-être pas si vous entriez dans la cuisine, ce que je vous déconseille. Mais vous n'avez pas peur, n'est-ce pas? Ne tenez pas compte des voix. Ne tenez pas compte de l'état de ce qui fut un jour la maison de quelqu'un. N'allez pas dans la cuisine, non. Prenez les escaliers. Faites attention, car le propriétaire du jouet camion du premier étage a peut-être laissé 1 ou 2 de ses blocs de construction. L'un portant la lettre cramoisie A, l'autre la lettre viridienne G, sur l'une des marches. Montez jusqu'en haut de l'escalier, où vous passerez devant la fenêtre en contournant la rampe et en faisant face au couloir. N'ouvrez pas le rideau de velours bordeaux, même si vous remarquez les pointes de chaussures qui dépassent d'en bas. Non, il ne faut surtout pas en tenir compte. Ce n'est pas que vous ayez peur, il n'y a pas vraiment de vue de toute façon. Les voix continueront à vous chuchoter leurs menaces farfelues, mais vous devez simplement avancer dans le couloir. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder par la première porte de votre droite. Elle sera entr'ouverte. Il s'agit d'une petite chambre avec un lit jumeau défait, 2 bibliothèques et un petit bureau sur lequel se trouve une machine à écrire. Le début d'une thèse sur la Grande Guerre se trouve peut-être encore dans l'arbre. Un petit réveil qui, si on le tourne 2 fois, est réglé sur 7h30, trône sur la table de chevet et tous les vêtements de l'armoire sont méticuleusement accrochés, côte à côte, comme des soldats en uniforme. Il n'y a pas grand-chose à voir. C'est tout de même mieux que si vous ouvriez la porte sur votre gauche. Celle où de larges lettres de bois sont clouées à la porte et indiquent « Sam ». Je ne vous suggère pas non plus, alors que vous faites un pas ou 2 dans le couloir, d'ouvrir la porte de droite avec ses propres lettres en bois, délicates et en italique, où l'on peut lire « Bess ». La porte en face de la chambre de Bess est la salle de bain, que vous pourriez utiliser si vous ne pouviez absolument pas réprimer votre vessie plus longtemps, et si cela ne vous dérangeait pas de faire vos besoins pendant que des voix vous chuchotent des absurdités à l'oreille.
Mais ne tirez pas sur le rideau de douche pour jeter un coup d'œil dans la baignoire à pied. Ce n'est pas que vous ayez peur. Il vaut mieux continuer à avancer. Vous pourriez jeter un coup d'œil à la dernière porte à gauche, mais vous n'y trouveriez qu'un grand lit à baldaquin et un miroir de courtoisie vintage avec quelques perles éparpillées sur le sol. Ne regardez pas dans le placard. Non pas que vous ayez peur, et vous n'avez pas peur non plus d'ouvrir la dernière porte à droite. C'est mieux si vous ne le faites pas. Vous ne voudriez pas voir qui est assis dans le rocking chair au fond de la pièce, entre une table à repasser et un autre poster. Il vaut mieux ne pas regarder. Et les voix continueront à vous chuchoter des choses si étranges. Mais comme je sais que vous n'avez pas peur, je sais que vous continuerez jusqu'à la porte qui se trouve tout au bout du couloir. Oui, la noire. Ouvrez cette porte et les voix chuchotantes se tairont. Une fois la porte franchie, vous serez accueilli par un mur d'ombre. Les voix ont été réduites au silence pour laisser place au rire profond que vous entendrez dans la pièce. Cependant, je vous promets que ce n'est que pour vous dissuader. Mais je sais que vous ne vous découragez pas, car vous n'avez pas peur. Vous vous avancerez courageusement dans l'obscurité sans hésitation. Le rai de lumière du couloir ne vous offrira qu'une vision très limitée, mais vous montrez quand même la première marche, puis la deuxième, et la troisième. À chaque pas, le ricanement devient de plus en plus audible. Au début, il semblera provenir du haut de l'escalier. Mais une fois que vous l'aurez atteint, vous aurez l'impression qu'il est devant vous. Pourtant, je sais que vous n'avez pas peur. Vous ne tiendrez pas compte de cette voix, comme vous l'avez fait pour toutes les voix précédentes. Le propriétaire de cette voix gloussante donnera toujours l'impression d'être juste devant vous, mais en vérité, il est tout aussi éthéré que les autres voix de la maison. Parfois, la voix est distante, comme si elle faisait les 100 pas dans la pièce. Parfois, elle est si proche que si vous ne connaissiez pas votre propre voix, vous pourriez penser que vous êtes vous-même le ricaneur. Mais vous n'avez pas peur. Ignorez simplement la voix. Même si vos mains tâtonnent dans l'obscurité contre des bureaux et des boîtes, les vieux meubles et les jouets, vous avancerez avec diligence. À un moment donné, vos mains trouveront peut-être la taille d'une robe qui appartenait autrefois à la maîtresse de maison. Si vous suivez sa forme délicate jusqu'à l'épaule gauche, vous trouverez une petite chaîne suspendue juste au-dessus. Ne tirez pas sur cette chaîne, elle allume la lumière. Si vous le faites, la voix gloussante ne restera pas désincarnée, et vous ne voulez pas rencontrer la propriétaire. Ce n'est pas que vous ayez peur. Vous devez continuer à chercher la boîte de plomb dans l'obscurité. Vous la reconnaîtrez à la froideur du métal sur votre peau. Vous remarquerez alors que le ricaneur semble avoir régressé à l'autre bout de la pièce. Vous devez ouvrir cette boîte car vous y trouverez la clé. Dès que vous l'aurez, vous pourrez quitter le grenier. Le ricaneur se précipitera derrière vous en riant de façon hystérique et vous devrez vous échapper du grenier avant de sentir ses mains sur vous. N'hésitez pas à claquer la porte derrière vous et à utiliser le loquet situé sous la poignée pour enfermer le ricaneur à l'intérieur. En vous retournant, vous verrez que toutes les portes qui étaient fermées sont maintenant ouvertes et que les chaussures sous le rideau ont tout simplement disparu. Vous avez réveillé la famille et elle se lève de son lit dans chacune des 6 pièces que vous avez traversées. Vous devez être rapide. Fermez chacune des portes aussi vite que possible, y compris la première que vous avez vue, et verrouillez-les comme vous l'avez fait pour le grenier. Ils frapperont le bois des portes de l'intérieur, mais ils ne pourront pas passer à travers. Si vous y parvenez à temps, c'est que vous avez bien travaillé. Je sais que vous pouvez le faire parce que vous n'avez pas peur. Maintenant que vous avez la clé, que les chairs disparues ont été enfermées à l'intérieur de leur chambre, vous pouvez à nouveau descendre. Les voix chuchotantes sont de retour, mais elles sont encore plus inflexibles qu'avant. Elles vous siffleront furieusement, abandonnant leurs menaces et choisissant plutôt de vous insulter grossièrement. Mais vous devez toujours les ignorer. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que vous n'aviez pas peur, et vous n'avez pas peur non plus maintenant. Lorsque vous redescendrez, vous devrez aller dans la cuisine. Il n'y a rien de plus à y trouver, vous l'avez enfermé dans sa chambre à l'étage.
De l'autre côté, vous verrez une porte, identique à celle par laquelle vous avez découvert le grenier. Par cette porte, vous découvrirez des escaliers qui descendent. L'interrupteur se trouve à votre gauche et vous pouvez l'allumer car il n'y a pas de glousseur dans la cave. Entrez et fermez la porte derrière vous. Vous devez suivre les escaliers et traverser jusqu'à l'autre côté de la pièce. Il n'y a pas grand-chose dans la cave, surtout des pelles, un râteau et d'autres outils de jardinage. Le sol est en terre battue et il y a une cloison qui mène à l'extérieur. C'est votre sortie, mais elle est ancienne. La porte ne s'ouvrira pas facilement. Vous entendrez les coups continuer à l'étage. Pourtant, vous n'avez pas peur. Au fond du sous-sol, à l'opposé de l'entrée, il y a un mur apparemment vide, mais vous trouverez une brique détachée à la hauteur des yeux d'une personne d'environ 1,75 m. Retirez-la et vous devriez pouvoir en retirer d'autres par la suite. Lorsque vous en aurez retiré suffisamment, vous trouverez la trappe. La trappe peut être ouverte avec la clé. Cependant, le temps que vous trouviez la trappe, j'imagine que la famille aura trouvé le moyen de sortir de sa chambre. Mais vous n'avez pas peur. Il se peut que des bruits de pas retentissent dans la maison lorsque la famille partira à votre recherche. Il y a peu d'endroits où vous pourrez les trouver, alors vous avez intérêt à faire vite. Ouvrez la trappe avec la clé et vous trouverez le coffre-fort à l'intérieur. La combinaison et la date du journal qui se trouvait dans le salon à l'étage. Vous devez tourner le cadran même s'il devient évident que la famille a découvert où vous êtes. Ils frapperont à la porte du sous-sol et celle-ci ne tiendra pas longtemps. Pourtant, je sais que vous n'aurez pas peur. Une fois le coffre ouvert, vous trouverez la mallette. Ne prenez pas la peine de l'ouvrir, car la famille est sur le point de vous trouver. Il est possible qu'ils aient déjà franchi la porte. Prenez la mallette et courez jusqu'à la cloison. Déplacez la barre de verrouillage sur le côté. Utilisez votre force car elle est probablement rouillée. Poussez de toutes vos forces pour ouvrir les portes de la cloison et sortez dans la nuit. La famille sera probablement sur vos talons. Mais si vous courez de toutes vos forces, ils ne vous rattraperont pas. Courez à travers les bâtiments environnants et perdez-les de vue. Trouvez un endroit où vous cachez. Quoi que vous fassiez, échappez-leur et ne perdez pas la mallette. Même lorsque Bess s'avancera, la blessure à la poitrine faisant couler le sang à travers sa robe rose, vous n'aurez pas peur. N'êtes-vous pas heureux de ne pas avoir ouvert la porte de Bess ? Même si Sam se dandine vers l'avant, sa cage thoracique affaissée, forçant le liquide gastrique à s'écouler de sa bouche, vous n'aurez pas peur. N'êtes-vous pas heureux d'avoir passé sa porte aussi ? Même si votre mère se précipite après vous, la bosse dans son crâne causée par le hachoir pulsant, vous n'aurez pas peur. N'êtes-vous pas heureux de ne pas être entré dans la cuisine ? Même si grand-père se précipite sur vous, le verre qui dépasse de son torse formant une ligne écarlate autour de sa taille, vous n'aurez pas peur. N'êtes-vous pas heureux de ne pas avoir écarté le rideau ? Même lorsque l'oncle Jonathan vous poursuivra, trempé dans l'eau et la gorge tranchée par l'âge, vous n'aurez pas peur. N'êtes-vous pas content de ne pas avoir regardé dans la baignoire ? Même si papa vous poursuit, les bleus des perles et les brûlures de sa cravate dans l'échancrure de son cou rendant sa peau écailleuse même dans la lumière tamisée, vous n'aurez pas peur. N'êtes-vous pas content d'avoir laissé la porte du placard fermée ? Même si votre grand-mère vous poursuit, les membres désarticulés et l'estomac émacié parce qu'on l'a laissé mourir de faim, vous n'aurez pas peur. N'êtes-vous pas heureux de ne pas être entré dans la dernière chambre ? Et même si le dernier homme qui a essayé de tenter ce que vous réussirez sûrement à accomplir se précipite vers vous, les yeux enfoncés et les cheveux blancs, ses côtes visibles même à travers ses haillons en lambeaux, riant encore comme s'il avait entendu la meilleure blague du monde, Dieu seul sait s'il est mort de peur ou de folie, eh bien vous n'aurez toujours pas peur. C'est ce que je sais. Vous courrez jusqu'à ce qu'il soit loin derrière vous. Puis, vous vous cacherez et vous attendrez 1 heure. Une fois que vous serez sûr qu'ils sont partis, vous trouverez le chemin de la maison. Je sais que vous pouvez le faire parce que vous n'avez pas peur. À la maison, vous devrez ouvrir le porte-document.
vous constaterez qu'il est également muni d'une serrure à combinaison, mais il s'agit simplement de l'adresse de la maison. Si vous n'avez pas pensé à regarder, vous devrez peut-être retourner à la maison la nuit suivante. Je sais que vous le feriez parce que vous n'avez pas peur. Une fois que vous aurez trouvé l'adresse et que vous aurez ouvert la mallette, vous trouverez ce que je vous ai envoyé chercher et la raison de tous ces ennuis. C'est l'acte de propriété de la maison. La ville ne peut pas démolir la maison sans ce document. Faites attention, car il a plus de 100 ans. Apportez-le à la ville et demandez-leur de démolir la maison. Une fois pour toutes, ma famille pourra se reposer, et peut-être que cela constituera un repentir adéquat pour ce que je leur ai fait il y a toutes ces années. Si vous obtenez de la ville qu'elle démolisse la maison, les corps de ma famille seront enterrés dans les décombres, enfin en paix. Sinon, vous avez laissé la porte d'entrée ouverte, n'est-ce pas? J'espère sincèrement que personne d'autre n'entrera dans cette maison par hasard. Mais cela n'a rien à voir avec vous. Et de toute façon, ils n'ont rien à craindre, n'est-ce pas?